Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Aujourd'hui, on fait l'essai de cette beauté qui est juste derrière moi. C'est la toute nouvelle série 1 dans sa finition M135, la finition la plus puissante de ce modèle. 300 chevaux, 400 Nm au menu. Je vous en parlerai un peu plus tard. Regardez-moi ce paysage juste incroyable derrière moi. On est en plein milieu de l'Autriche pour découvrir cette nouveauté. Donc je vous le disais, nouvelle BMW série 1. On a devant nous la 4e génération de... je rigole parce qu'il y a un journaliste qui fait sa vidéo avec la même voiture. Bon, alors c'est pas très original, mais bon. En tout cas, moi, la mienne, au moins, elle est démarrée. Alors, cette voiture, 4e génération, je le disais, de la série 1. La série 1, lorsque les ingénieurs BMW l'ont développée, ils voulaient créer un véhicule qui soit juste en dessous en termes de gamme de la série 3, mais qui garde quand même l'exigence et le premium et la sportivité de l'ADN BMW. Et donc, ils ont pondu en 2004, si je ne dis pas de bêtises, la toute première série 1. De 2004 à 2024, donc en 20 ans d'existence, elle s'est écoulée à plus de 3 millions d'unités dans le monde. Donc c'est un véritable succès, c'est un véhicule qui est important pour le constructeur. Sur le marché français, il y en a, mais ce n'est pas le plus gros marché de cette voiture. Mais bien évidemment, c'est le marché européen qui est le plus gros, avec en tête l'Allemagne et suivi de l'Italie. À La Réunion, c'est un véhicule qui a un franc succès parce que c'est c'est l'accès, si on peut dire, à BMW. C'est la première marche pour accéder au monde du premium chez BMW. Et vous allez voir que cette version-là qu'on a devant nous, elle est juste incroyable, ne serait-ce que par sa couleur. C'est une couleur qu'on a déjà vue sur la M3 CS par exemple, mais surtout sur ces petits détails esthétiques et puis l'expérience de conduite qui est juste incroyable. Avant de se lancer sur le design, quelques chiffres. Donc je le disais, 4e génération, ça fait 10 fois que je le dis. 4 cylindres sous le capot, 300 chevaux, 400 Nm de couple. On a un 0 à 100 qui est tout simplement battu en 4 secondes 6 par cette petite bombinette qu'on a devant nous. Vous savez maintenant de quoi on parle. Les dimensions, on a un véhicule qui a été rehaussé par rapport à la génération précédente, allongé de quelques centimètres également, donc un véhicule qui est de manière générale plus grand que la génération précédente. Et puis surtout en termes de design, vous avez quelque chose de résolument moderne. Nouvelle signature lumineuse verticale. Vous avez également pour la première fois sur la série 1 l'Iconic Glow, c'est-à-dire cette calandre lumineuse, avec le contour lumineux. Là on ne le voit pas très bien parce que c'est en plein jour, mais calandre lumineuse. Et puis on a une face avant sur cette version M135 qui est comme hyper agressive. Sur la silhouette de ce véhicule, on prend un petit peu de recul et on le voit, ça reprend forcément l'ADN de la série 1, long capot, cabine reculée, c'est ce qui donne le côté premium à cette berline compacte. Elle a été copiée depuis, mais voilà, elle a été à l'initiative de ce genre de forme, donc c'est plutôt sympa de garder justement cet esprit. Dans cette finition M, on a une spécificité, donc la Iconic Glow notamment, cette partie basse de la face avant qui est en noir laqué, qui lui donne un côté très design, très premium. Signature lumineuse en LED. On a ici une montre en 19 pouces en alu, en sachant que 70% de cet alu, c'est de l'alu réutilisé. Donc on est dans une démarche, allez, écolo. Biton sur cette finition-là, donc avec les coques de rétro noir, le toit noir. Puis cette ligne, quand même, elle est vraiment sublime, cette voiture, il n'y a rien à dire. Ça fait partie maintenant aussi de la nouvelle identité de BMW. Et puis on arrive sur la face arrière, 3 quarts arrière. Regardez-moi ça. J'ai pas envie d'être vulgaire, mais regarde-moi ça. Signature lumineuse nouvelle, 4 sorties d'échappement sur cette version 135. Et le i, on devrait mettre un i ici, mais bien évidemment, si vous avez suivi l'actualité, ça n'existe plus. Enfin, du moins, ça existe, mais uniquement sur des versions électriques. Donc, M135, 4 sorties d'échappement. On a un véhicule qui vraiment pue le sport, tout simplement, ni plus ni moins. Le béquet au-dessus ici, et puis le petit biton là qui vient se fondre, c'est assez sympa. Lunettes arrière qui me rappelle celle de la première génération. On a quelque chose qui ressemble beaucoup. Et puis voilà, vraiment un 3 quarts arrière
plus que séduisant. Maintenant qu'on a vu ça, on va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur et ressentir la sportivité de cette voiture. Je suis installé à l'intérieur de la série 1. Regardez-moi ce volant sport avec des palettes, le marquage MIDI, un volant M sur piqûre aux couleurs du motorsport. Bref, on a tous les codes de la sportivité signé BMW. Juste derrière, vous avez le Curve Display, donc qui commence à équiper vraiment là, maintenant tous les modèles de la marque, même la série 1, donc Curve Display. Et puis on a une planche de bord avec là ici les surpiqûres Motorsport, les bus d'aération qui sont originalement dessinés. On a ici un travail de lumière qu'on ne verra pas forcément ici en plein jour, mais qui est assez intéressant dans la nuit. Là ici vous avez les couleurs du Motorsport également. Donc un intérieur cosy, et puis surtout regardez-moi cette sellerie juste incroyable, sellerie M Sport. Enfin, je dis incroyable, rien d'incroyable, c'est juste une sellerie M Sport, mais elle est incroyablement jolie. Hop, petite signature rétro-éclairée, le drapeau Motorsport, bref, la totale pour se sentir dans une vraie sportive. Ensuite, on a une partie centrale ici qui a été également retravaillée, accoudoir avec rangement en dessous. Hop, cette partie qui va nous servir à gérer la conduite avec le sélecteur, le bouton Start, le fameux bouton My Modes avec tous les modes de conduite présents, donc Personal, Sport, Efficient. Après, vous avez les expériences de conduite expressive, relax, digital, art et silent. Ok. La caméra de recul, high quality, haute qualité pour les moins bilingues d'entre nous. Le bouton du volume, vous avez le frein à main électrique, vous avez ici le réglage de la distance avec la voiture qui vous précède. Vous avez ici les portes gobelets avec les prises USB-C, le chargeur à induction juste là, du rangement également ici. Cette partie-là donc qui cache la buse, les buses d'aération. Et puis, voilà, on a un intérieur avec le head-up display. Alors, je ne sais pas si on le verra, mais vous avez un affichage tête haute avec toutes les informations nécessaires à la conduite. Je viens de le remarquer, mais dans la contreporte, vous avez une petite signature, Harman Kardon. Ça veut dire qu'ici, vous avez une enceinte. Alors, je ne l'ai pas essayé, mais je l'essayerai tout à l'heure et je vous en dirai des nouvelles à la fin de cet essai. Donc, au final, on a quelque chose qui est résolument moderne avec cette double dalle numérique, mais on garde l'esprit de cette BMW série 1 qui reste une voiture qui est censée être le début, la première marche vers le monde BMW. Bon, maintenant que tout ceci est dit, je prends le volant et on va aller se faire plaisir. Les amis, on est parti. On est parti pour l'essai dynamique de... Hop, je m'installe, j'accroche le micro de cette nouvelle BMW série 1 dans sa finition, hop, la plus sportive qui existe. 300 chevaux, je vous le disais, dans ce moteur, 400 Nm de couple, une voiture petite, proche du sol, légère et puis hyper dynamique. C'est vraiment le style de voiture qu'on adore conduire chez Motors. En termes de confort à l'intérieur de cette voiture, on a quelque chose qui est relativement enveloppant. En termes de sellerie, on a une sellerie sport spécifique à cette version M135, j'allais dire M135, une sellerie sport, un volant sport, un environnement sport, vous l'aurez compris. Cette voiture, c'est un condensé de sportivité. En tout cas, les décors en Autriche là qu'on nous a réservé, c'est juste sublime. Ça donne vraiment envie d'y mettre un petit coup d'accélérateur. Alors, on a bien évidemment plusieurs modes de conduite comme sur tous les véhicules, notamment BMW. Donc avec la touche My Mode qu'on retrouve sur la partie centrale de cet habitacle, plusieurs modes de conduite, sport, efficient, personnel. Après, on a des expériences de conduite, donc relax, expressive, digital art. Vous l'avez compris, hein, nous, on va aller tout de suite voir ce qui se passe du côté du sport. Oh là là. Bon, c'est hyper réactif. On a une sonorité agréable dans le sens où elle n'est pas envahissante, ça remplit pas tout l'habitacle de bruit. Non, on est dans quelque chose qui est bien dosé, mais suffisamment présent pour donner du plaisir à la personne qui conduit. Ça envoie du lourd. Là, on a une direction qui est très précise, on prend bien les virages, et puis on a un bon freinage. Les suspensions sont un petit peu fermes, mais bon, ça, c'est la sportivité qui le veut. On a quelque chose qui est quand même très confortable, hein. C'est pas tape-cul.
Ça monte très vite, hein, les 400 Nm de couple, forcément, hein, on les ressent. C'est une voiture qui est très dynamique, très nerveuse et on le ressent. Alors, les petites palettes à l'arrière qui n'enlèvent rien au kiff. Et puis, on a une palette boost qui va... une palette boost qui va tout changer. Pendant 10 secondes, vous allez avoir l'ensemble de la plage de puissance, ça on l'a compris. Mais vous l'avez entendu, je ne sais pas si ça s'entendra bien à la caméra, mais... c'est kiffant. Alors, je me demande si c'est pas un petit peu amplifié quand même tout ça. Mais en tout cas, le 4 cylindres, il se fait sévèrement entendre. Et encore une fois, hein, c'est pas pour nous déplaire cette histoire. Là, on va prendre un chemin un peu étroit et constater que, au-delà de l'aspect très sportif de cette voiture, ben, on a entre les mains une véritable compacte, une véritable berline compacte qui est parfaitement adaptée à la circulation en centre-ville, parfaitement adaptée également pour les petites routes. On a un véhicule qui est très facile à prendre en main et puis qui ne pose aucune difficulté. Alors, regardez là l'inclinaison de la pente et pourtant la voiture elle monte toute seule, hein. Cette nouvelle génération de BMW série 1 sera proposée en 4 motorisations essence et 2 motorisations diesel. Pour ce qui est de l'essence, on retrouvera une version 116 équipée d'un 3 cylindres qui développe 122 chevaux, une version BMW 120 également équipée d'un 3 cylindres mais avec une micro-hybridation 48 volts qui développera quant à lui 170 chevaux, une version 123 X-Drive qui disposera du 4 cylindres avec micro-hybridation 48 volts de 218 chevaux, et enfin notre version DC M135 X-Drive qui est quant à elle équipée d'un 4 cylindres et qui développe 300 chevaux comme vous avez pu le voir. Pour ce qui est du diesel, on retrouvera la 118D avec une puissance de 150 chevaux et enfin une version 120D avec 163 chevaux de puissance. Les amis, c'est l'heure de faire le bilan, la conclusion de cet essai absolument incroyable de cette voiture, plus qu'amusante dans sa finition M135. Les 300 chevaux sont juste incroyables au ressenti. Le look général de la voiture, ben moi j'adhère franchement. Cette couleur, la couleur qu'on a déjà vue sur la M3 CS, ben ça fonctionne parfaitement avec cette voiture. Look général très dynamique. On a essayé également la version 120 qui est on va dire plus sage en termes de motorisation, 170 chevaux, et je peux vous dire que le dynamisme en termes d'expérience et de ressenti à l'intérieur, il est également présent, même si forcément c'est pas la version la plus dévergondée entre guillemets, mais c'est quand même déjà plutôt pas mal. Ce véhicule, vous l'avez compris, le design il m'a convaincu, et puis la conduite m'a convaincu. Bon, il y a quelques petits trucs quand même qui m'ont pas forcément convaincu, et la planche de bord en fait partie. Cette planche de bord, elle se veut être très simple, très épurée. Bah, le problème c'est que je la trouve trop simple et trop épurée. Les matériaux sont nobles, enfin, du moins agréables à toucher, c'est pas du plastique dur, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus esthétique chez BMW. Je trouve ça un peu trop basique. Ces bus d'aération, j'ai du mal à adhérer encore à ce nouveau dessin, mais de manière générale quand même on a un intérieur, un habitacle plus que séduisant avec cette sellerie notamment, et un véhicule qui de manière générale, pas chipoter, qui est quand même hyper agréable à conduire. On a parcouru plus de 300 km entre l'Autriche où j'ai fait la présentation extérieure et Munich où je suis en train de faire le bilan. J'ai roulé essentiellement en mode sport et j'ai une consommation affichée autour des 8,6 litres au 100 km. À savoir que beaucoup de portions de cette route sont de l'autobahn, donc en illimité. Je peux vous dire qu'on a dépassé les 200 km/h. On s'en est donné à cœur joie avec le collègue avec qui on essayait le véhicule. C'est un véhicule hyper réactif, on monte très vite, on arrive très vite à 200 km/h. Je sais qu'on a le 0 à 100 en 4 secondes 6, mais le 0 à 200, je pense qu'on est bien en dessous des 10 secondes. Donc on a une véritable bombe entre les mains. Et en plus, en termes de consommation, je trouve que pour ce qu'on a fait avec et la façon dont on l'a conduite, c'est plutôt pas mal le 8,6 litres. Côté tarif, vous l'imaginez, il est encore trop tôt pour se prononcer sur la tarification
qui sera effectué à La Réunion, mais on a déjà un indice avec ce qui se fait en Allemagne, puisqu'on a une gamme, pas celle-là, hein, mais la gamme série 1 nouvelle génération qui commence à partir de 37 000 € et des poussières. Donc, encore une fois, pas celle-là, hein. Là on est vraiment sur le haut de gamme, mais voilà, on a une gamme qui va commencer en Allemagne à partir de 37 000 €, c'est-à-dire qu'en France, autour des 40 000 €, c'est-à-dire que chez nous, bon, on va rajouter encore un petit peu, et vous avez grosso modo le prix de cette nouvelle série 1. Regardez, franchement, là, attendez, cette vue, elle est incroyable. J'adore. Alors je suis allé me balader pour plus de détails sur le configurateur BMW, en savoir plus sur les prix. Alors on a une version 116 qui commence à partir de 34 950 €. Vous avez la version 120 qui commence à partir de 38 950 €. La version 123 X-Drive 44 950 €. Et puis la version qu'on a essayée à partir de 57 250 €. Voilà pour plus de précision sur les tarifs de cette nouvelle BMW série 1. J'aime bien quand même qu'on soit un peu plus précis quand on donne des informations. Toujours dans le configurateur, alors je jetais un petit coup d'œil sur la gamme de couleurs BMW individuelles. Et regardez-moi ça, vous avez une palette énorme de couleurs possibles sur cette nouvelle BMW série 1. Comme cette teinte par exemple dorée, vous avez du jaune, vous avez vraiment un choix large sur cette nouvelle BMW. Vous avez la possibilité de choisir des teintes unies ou des teintes métallisées. Regardez-moi ce bleu là. Borusan Turkish Blue, là, franchement hyper stylé. C'est vraiment une teinte que j'adore. Vous avez après du blanc, du noir, du violet. Bref, une large gamme, une large palette vraiment de couleurs et de personnalisation pour cette nouvelle BMW série 1. Voilà ce que je peux vous dire sur cette voiture que j'ai eu beaucoup de plaisir à essayer. J'espère que vous avez eu plaisir à regarder cet essai. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo, à prendre soin de vous et de vos familles. On se dit à très bientôt sur la chaîne Motos pour un prochain essai. Ciao.